bonjour ami lecteur, j'espère que tu vas bien. Mon téléphone vibre et je ne sais jamais où... Je l'ai trouvé. Lisa Argento vous a envoyé une vidéo. Je voterai et j'aime beaucoup ta nouvelle photo de profil. Donc voilà. Là je voterai. La et j'aime beaucoup ta nouvelle gentillesse. photo de profil. Merci Lisa, tu es actuellement sur ma nouvelle vidéo YouTube. J'ai dit sur Instagram que je ferais la vidéo avec ça. Comme ça, à chaque fois que je bouge la tête. Enfin je sais pas, mais il faut rajouter de la gaieté de temps en temps. La porte n'est pas fermée, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Parce qu'il y a toute ma famille à côté. Et s'ils entrent et ils me voient en train de dire des bêtises, c'est pas... Je vais fermer la porte. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle, je dors plus. En plus, ça peut un peu rentrer avec moi dans la chanson. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et je dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Il faut m'arrêter dans ces moments-là. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais te parler d'un livre qui est sorti. Ce qui est logique en somme, parce que sinon tu peux pas l'acheter. Parce que si le livre est pas sorti, bah, tu peux pas l'acheter pour le lire. Je crois, hein. Avant de te dire quel est ce livre et qui est cet auteur, je vais te faire une petite devinette. Tu vas pouvoir essayer de trouver dans l'espace de mon explication. Je ne sais pas si tu as vu, mais dans mes premiers livres marquants, il y a une jeune blondinette qui s'appelle Marion Louvion qui a participé et qui a parlé de plusieurs livres, notamment ses livres d'enfance plus que ses livres d'adolescence. Et cette fille, c'est une bonne amie, et un jour elle est venue me voir et elle m'a raconté littéralement toute la vie des fourmis. Voilà. Moi j'étais très gênée hein, à ce moment-là, je me suis dit mais en fait à quel moment tu connais tout ça, enfin, et même si tu connais tout ça, pourquoi est-ce que tu le racontes avec tant d'entrain? Enfin je ne comprenais pas son engouement pour les fourmis à cette période, surtout que le jour d'avant il se passait rien, hein, les fourmis n'existaient pas dans sa vie. Et en fait elle me dit qu'elle a découvert un livre, mais un livre apparemment génial, fabuleux, qui s'appelle Les fourmis, donc de Bernard Werber, mais on ne vous le présente plus, tout le monde le connaît. Et puis pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, on va demander à Wikipédia. Bernard Werber, né le 18 septembre 1961, oh c'était son anniversaire il y a pas très longtemps, à Toulouse, est un écrivain français. Il est principalement connu pour sa trilogie des fourmis. Je vous l'avais dit, son œuvre traduite dans une trentaine de langues fait se rencontrer spiritualité, science-fiction, polar, biologie, mythologie, etc. L'auteur qualifie parfois son style de philosophie-fiction. Cet homme en question m'a vraiment interpellée, je me suis dit mais à quel moment c'est possible d'être connu grâce à un livre qui parle de fourmis? Mais c'est pas grave. Et donc bah qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie acheter ces bouquins, j'ai commencé à les lire, je me suis dit ah qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, enfin dit comme ça c'est bizarre, mais j'ai lu des livres sur des fourmis. C'est-à-dire que si on part sur une discussion avec comme sujet les fourmis, je peux répondre, je peux enchérir, je peux raconter des trucs, je peux dire des trucs que peut-être même toi tu sauras pas. Mais c'est juste que, je sais que je me prends la tête pour rien, mais c'est juste que le principe de sortir un livre sur des fourmis et de faire un tabac, mais bon, on ne peut pas nier le fait que le livre soit extrêmement bien écrit, que moi je lisais et j'étais en train de me dire vraiment, mais ok, donc les fourmis elles font ça, d'accord, et la page d'après il dit quoi? Oui, j'étais très très prise par l'histoire, parce que les fourmis pouvaient faire, et on en apprend beaucoup, hein, mais vraiment, et c'est pas chiant, genre c'est pas un livre insupportable que tu lis comme quand tu lis les livres de cours, où t'as pas envie de le faire, etc., ou les trucs qui t'apprennent des choses, des trucs historiques ou je ne sais quoi, non, c'était vraiment un livre qui t'apprend la vie des fourmis, mais c'est bizarre. Bref, on ne va pas s'attarder sur ce livre, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur ce livre d'ailleurs, ce serait drôle, parce que, ouais non, non, j'y arriverai pas. Si. Bon, on verra, je testerai. Je ne sais pas si tu connais la boîte de Pandore. Et Bernard Werber, cet auteur de talent, a écrit un livre là-dessus. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai assorti le livre à moi-même. C'est pour te montrer un petit peu la dose d'investissement dans ce projet. J'ai envie de faire des blagues aujourd'hui. J'ai envie de faire des blagues que seule moi vais comprendre et je rigole seule, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc là, c'est le temps de parler du bouquin. Savez-vous qui vous êtes vraiment? Êtes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autres vies? Non, c'est pas moi qui le dis, en fait, il y a écrit au dos du livre de Bernard.
C'est l'histoire de René Toledo qui est un professeur d'histoire et qui part avec son amie Elodie, il me semble, c'est cela, à un spectacle d'hypnose. Donc il était un peu dans son coin, il n'avait pas forcément envie de parler aux gens qui l'entouraient hormis son ami, et l'artiste sur scène, la charmante jeune dame, lui dit viens avec moi pour que je te fasse faire une expérience. Et donc lui évidemment il se prête au jeu, il y va, il monte sur scène, un peu... parce qu'il avait pas envie quand même. Le but de cette expérience était d'entrer dans sa mémoire profonde, très lointaine et d'accéder à ses vies antérieures. Pendant ce temps d'hypnose, il avait 111 portes face à lui et il pouvait choisir la porte qu'il voulait et lui il est devenu un médecin, enfin il est entré dans la porte où il pouvait être, donc ce qu'il avait sûrement déjà été avant, un médecin durant la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment je crois que tu remarques un petit peu à quel point ça doit être perturbant de discuter avec quelqu'un, apprendre qu'en fait t'avais des vies antérieures, réussir à retrouver l'une d'entre elles. Rien que ça déjà c'est trop. Et ensuite on te dit bon bah allez bye bye, tu retournes à ta place et maintenant ça s'arrête là. Forcément ce professeur d'histoire, René qu'il s'appelle, a été perturbé et donc a décidé de retourner voir cette fameuse dame parce qu'il avait envie d'ouvrir bien d'autres portes. Et donc c'est là qu'il s'est un petit peu faufilé dans ses vies antérieures, dans plusieurs, je ne vais pas te dire lesquelles, comme ça tu découvriras le roman toi-même. Mais ce que je peux te dire c'est que toutes ces rencontres dans ses vies antérieures ont littéralement changé sa vie. Moi j'ai adoré ce roman parce que c'est le genre de livre, tu le refermes et tu te dis mais en fait qui je suis dans le fond, enfin hein? Bah du coup tu es toi, enfin t'es une Jenna, enfin c'est normal d'être toi, non? Oui soit, mais c'est qui Jenna? Enfin, c'est-à-dire que je suis moi, mais je suis combien de moi? Parce qu'il y avait des mois avant. Est-ce que je suis moi ou est-ce que je suis la somme des mois? Salut. Oui, j'étais un peu comme ça après la lecture de son livre, mais c'est tout à fait normal. Déjà, moi, je me parle souvent à moi-même, et en plus de ça, quand on me trouble à ce point, à travers une histoire qui te fait te poser mes 46 milliards de questions sur qui tu es, c'est très drôle. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, s'il y a un truc que j'aime bien, ce sont les page turners. Les gens disent ah non mais c'est nul les page turners, je sais pas quoi, tu lis trop vite, tu réfléchis pas assez, caca. Moi je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que pour moi un page turner c'est simplement quand l'histoire te prend tellement que tu as envie de tourner la page. Donc je tourne la page, c'est ce que je prendrai un passage au hasard dans le livre et tu vas faire genre ah c'est trop bien, je veux l'acheter. Ok. Donc c'est un peu comme s'il y avait un chef d'orchestre dans notre cerveau. L'hypnose nous permet de proposer à ce chef d'orchestre de le remplacer. Il suffit de le demander gentiment, dans un contexte que l'autre peut accepter, sans qu'il ait l'impression de se faire flouer. Il doit se sentir en confiance. Alors nous prenons la place du chef d'orchestre dans son cerveau et nous dirigeons différemment tous les musiciens. J'adore. Il est trop fort ce Bernard. Enfin voilà, tu sais le genre de livre où tu t'attardes et sur l'écriture et sur le fond et sur ce qu'il te... Hein ça veut dire provoque. Ce qu'il te parce que je sais pas, parfois les mots ils sortent pas et les gestes viennent avant. Donc on fait avec et c'est tout. Donc ce livre est publié aux éditions Albin Michel. Toujours mon édition Albin Michel. Comme toujours ce petit Bernard. Ce qu'il y a de drôle aussi, moi quand je fais des vidéos j'ai l'impression qu'à chaque fois je conclue et je rajoute des trucs. C'est pas grave, hein, écoute on est entre nous, hein, on profite. À la fin il y a des pages de souvenirs de vie antérieure. C'est-à-dire qu'il y a écrit, vous pouvez noter ici les souvenirs de vos vies antérieures, page numéro 1, époque probable, lieu probable, identité probable, descriptif de l'expérience vécue. Évidemment je ne vais pas montrer le numéro 1 parce que moi j'ai écrit quelques petits trucs. Oui, moi je joue dans ces jeux-là, hein. J'aime trop. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as une forte envie de lire ce livre comme je l'ai eu quand j'ai eu le livre chez moi. Mais c'était tellement beau, je l'ai directement démarré, je le lisais tout le temps.
Bon, en tout cas, je suis très heureuse de te le faire découvrir. Je te mets un lien dans la description si tu as envie de l'acheter. Évidemment, tu peux aussi aller en librairie parce que c'est toujours bien d'aller en librairie parce qu'il faut les faire vivre. Parce que tout acheter sur internet, au bout d'un moment, c'est... Et bah tu sais quoi, je te mets un lien pour pouvoir l'acheter sur internet et un lien pour voir s'il n'est pas dans ta librairie près de chez toi. Voilà, c'est cadeau. Voilà, en attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager afin que plus de monde puisse la voir et à t'abonner parce que ça fait plaisir, tous ensemble, plaisir. Et nous on se retrouve très bientôt soit pour un livre marquant le lundi à 18 h ou alors pour une autre vidéo où je parle de mes lectures de façon totalement ubuesque. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée ou soirée pleine d'amour, de littérature et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao! Et toi, tu lis quoi?